Bonjour esprit curieux, bienvenue dans ce voyage intellectuel. Lorsque nous pensons au théâtre, un nom nous vient presque toujours en premier à l'esprit, Shakespeare. Ses œuvres sont sans aucun doute des piliers de la littérature mondiale. Mais, et si je vous disais que sa façon de raconter des histoires n'est qu'une parmi tant d'autres? Et si des traditions théâtrales tout aussi profondes existaient, mais fonctionnant avec un code complètement différent? Aujourd'hui, nous allons déchiffrer le code caché de deux maîtres que le monde occidental connaît à peine. Nous voyagerons vers l'Inde ancienne et le Japon médiéval pour découvrir un théâtre qui ne repose pas seulement sur les mots, mais sur le rythme, l'esprit et l'émotion pure. Un théâtre qui cherchait à transformer le spectateur, pas seulement à le divertir. Préparez-vous à rencontrer Kalidasa et Zeami Motokyo. Ce n'est pas un simple cours d'histoire, c'est une invitation à élargir notre définition de ce que l'art peut être. Oubliez un instant les dialogues ingénieux et les intrigues complexes. Nous allons explorer un monde où un regard, un geste ou le son d'une flûte peuvent contenir des univers entiers. Êtes-vous prêts pour ce voyage? Avant de commencer, je voulais vous dire quelque chose sur les images que vous voyez. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images. Voyez-les donc comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que je vous raconte. Elles ne seront pas toujours une représentation exacte ou littérale, mais un accompagnement visuel pour vous permettre de laisser libre cours à votre imagination avec moi. J'espère de tout cœur que vous l'apprécierez. Pour comprendre le théâtre de Kalidasa et Zeami, nous devons d'abord reprogrammer notre esprit. Le théâtre occidental, dans une large mesure, se concentre sur le conflit et la psychologie individuelle. Nous voyons des personnages lutter contre leurs démons intérieurs et leurs rivaux extérieurs à travers un langage brillant. C'est une tradition puissante, mais son approche est l'action et la parole. À l'inverse, les traditions que nous explorerons aujourd'hui se concentrent sur l'atmosphère et l'expérience collective. Leur objectif n'est pas tant de raconter une histoire que d'évoquer un état d'âme, une émotion spécifique chez chaque spectateur. C'est un art d'immersion totale, où le silence peut être plus éloquent que le plus beau des soliloques. Notre première destination est l'Inde, vers le 4e ou 5e siècle de notre ère. Ici, à l'apogée de l'Empire Gupta, une période d'épanouissement culturel et scientifique sans précédent, vécut un poète et dramaturge dont le nom résonne à travers les siècles, Kalidasa. On l'appelle souvent le Shakespeare de l'Inde, et pour de bonnes raisons. Mais comparer Kalidasa à Shakespeare peut être un peu trompeur. Tandis que Shakespeare écrivait pour un public bruyant au Globe Theatre, Kalidasa créait ses œuvres pour les cours royales et les temples. Son audience ne cherchait pas seulement le divertissement, elle cherchait une expérience esthétique et spirituelle. Et Kalidasa leur a donné exactement cela. Le théâtre sanskrit, la tradition dans laquelle Kalidasa écrivait, n'était pas régi par l'intrigue au sens où nous l'entendons. Il était régi par un concept fondamental appelé rasa. Le mot rasa peut se traduire par saveur, essence ou jus. C'est l'émotion pure qu'une œuvre d'art doit cultiver chez le spectateur. Voyez les choses ainsi. Un chef ne se contente pas de mélanger des ingrédients, mais cherche à créer une saveur spécifique, une expérience gustative. De la même manière, un dramaturge sanskrit comme Kalidasa n'assemblait pas seulement des scènes, mais orchestrait chaque élément, de la poésie à la musique et à la danse, pour produire un rasa dominant chez le public. Il existait 8 rasas principaux qui incluaient l'amour, l'humour, la compassion, la colère, l'héroïsme, la peur, le dégoût et l'émerveillement. Chaque œuvre était soigneusement construite pour guider le public à travers un voyage émotionnel qui culminait dans l'expérience de l'une de ses essences pures. Le succès de l'œuvre dépendait de sa capacité à évoquer ce rasa. L'œuvre la plus célèbre de Kalidasa, La reconnaissance de Shakuntala, en est l'exemple parfait. Elle raconte l'histoire d'amour entre le roi Dushyanta et l'ermite Shakuntala, qui sont séparés par une malédiction qui fait que le roi oublie son aimé. L'intrigue est belle, mais le véritable génie de l'œuvre réside dans la manière dont elle gère le rasa de l'amour. Kalidasa ne nous raconte pas seulement qu'ils s'aiment, il nous plonge dans le Sringara Rasa, la saveur de l'amour érotique et romantique, à travers des descriptions poétiques de la nature, des dialogues emplis de désirs ardents et la beauté des personnages eux-mêmes. La nature elle-même devient un miroir de leurs émotions, un participant actif à leur romance. La performance dans le théâtre sanskrit était incroyablement stylisée. Le réalisme n'était pas recherché. Les acteurs utilisaient un langage complexe de gestes des mains, connu sous le nom de mudras, et de mouvements corporels pour communiquer les émotions et raconter l'histoire. Chaque mouvement avait une signification précise, faisant partie de ce code partagé entre l'acteur et le public. L'objectif était de créer une expérience totale. La poésie exquise de Kalidasa, la musique évocatrice, les costumes colorés et la danse symbolique, tout se combina pour transporter le spectateur vers un état de conscience élevé. Le théâtre était un rituel, une forme de se connecter au divin par la beauté et l'émotion.
Ainsi le code de Kalidasa est le rasa. Il ne s'agit pas de ce qui se passe dans l'histoire, mais de ce que cela vous fait ressentir. C'est un art d'ingénierie émotionnelle, conçu pour purifier l'esprit du spectateur et le laisser avec un sentiment d'émerveillement et de plénitude. Une conception du théâtre radicalement différente de la nôtre. Maintenant, respirons profondément et voyageons presque 1000 ans vers le futur et des milliers de kilomètres vers l'Est. Nous quittons l'Inde vibrante et colorée pour atterrir au Japon du XIVe siècle, pendant la période Muromachi. Ici, le pouvoir était entre les mains des shoguns, les seigneurs de guerre, et l'esthétique dominante était celle des samouraïs. Dans ce monde de discipline, de contrôle et d'une profonde appréciation pour la beauté éphémère, a émergé l'une des formes d'art les plus raffinées et énigmatiques du monde, le théâtre No. Et son principal architecte fut un homme nommé Zeami Motokyo, qui fut non seulement un acteur et dramaturge légendaire, mais aussi un brillant théoricien. Si Kalidasa cherchait à évoquer des émotions vibrantes et universelles à travers le rasa, Zeami recherchait quelque chose de beaucoup plus subtil, de plus mystérieux. Le concept clé du théâtre No, le cœur de son code, est le yugen. Ce mot japonais n'a pas de traduction directe, mais il est souvent décrit comme une beauté profonde, subtile et mystérieuse. Imaginez voir un bateau disparaître lentement derrière une île lointaine dans le brouillard, ou contempler la beauté d'une fleur que vous savez fanera demain. Le yugen ne se trouve pas dans l'objet lui-même, mais dans l'émotion qu'il évoque, dans la suggestion d'un monde qui se trouve au-delà du visible. C'est la beauté de l'implicite, de ce qui n'est pas dit. Le théâtre No est conçu pour être le véhicule parfait du yugen. Tout en lui est minimaliste et symbolique. La scène est une structure en bois de cyprès, presque nue, avec un unique pan peint en arrière-plan. Il n'y a pas de décor réaliste. Le public doit utiliser son imagination pour remplir les vides. Les acteurs se meuvent avec une lenteur délibérée, presque glaciaire. Chaque pas, chaque mouvement de tête est une forme d'art chorégraphié appelée kata. Il n'y a pas de mouvement fortuit. L'objectif n'est pas d'imiter la vie, mais de distiller son essence sous une forme pure et élégante. C'est un rituel en mouvement, et puis il y a les masques. Les masques de Noah sont des chefs-d'œuvre de la sculpture. Faits de bois de cyprès, ils sont conçus pour être neutres. Cependant, grâce à l'habileté de l'acteur et au jeu des lumières et des ombres, un même masque peut paraître sourire, pleurer ou méditer. C'est une illusion magique. Le masque cache l'individualité de l'acteur, lui permettant de devenir un canal pour l'esprit du personnage, qui est souvent un fantôme, un dieu ou une figure légendaire. En regardant le masque, le public ne voit pas une personne, mais un archétype, une idée universelle de la peine, de la joie ou de la folie. Les histoires de No tournent souvent autour d'un voyageur, généralement un moine, qui rencontre un esprit tourmenté dans un lieu célèbre. L'esprit, dans la deuxième partie de la pièce, révèle sa vraie forme et revit le moment de sa souffrance ou de sa gloire. Il n'y a pas de grand conflit à résoudre, seulement la contemplation d'une émotion puissante figée dans le temps. La musique de No est également étrange et évocatrice. Elle consiste en un chœur, une flûte et 3 types de tambours. La musique ne crée pas de mélodies entraînantes, mais ponctue le silence, créant une tension et une atmosphère fondamentale pour l'expérience. Le son d'un seul coup de tambour peut résonner avec une signification profonde. Zeami a écrit que l'acteur de No doit rechercher la fleur. La fleur est ce moment magique de connexion parfaite entre l'acteur et le public, lorsque le yugen se manifeste et que tous dans le théâtre ressentent cette beauté profonde et mystérieuse. C'est un état de grâce éphémère, comme une fleur, et c'est pourquoi il est si précieux. Ainsi, le code de Zeami est le yugen. Ce n'est pas une émotion directe comme le rasa, mais une invitation à regarder au-delà de la surface. C'est un art de la soustraction, où la beauté réside dans ce qui est omis. Le théâtre No nous enseigne que l'art le plus profond ne crie pas, mais chuchote. Alors, quel est le grand rebondissement? Quel est le secret qui unit Kalidasa, dans sa cour opulente de l'Inde, et Zeami sur sa scène austère japonaise? Tous deux ont compris que le théâtre pouvait être bien plus qu'une imitation de la réalité. Tous deux l'ont vu comme une technologie de l'esprit. Le code caché du théâtre ancestral n'est pas une formule secrète, mais une perspective. C'est la compréhension que la scène peut être un espace sacré, un laboratoire pour explorer la conscience humaine. Kalidasa l'a fait à travers la saturation sensorielle du rasa, inondant le public d'émotions pures. Zeami, d'autre part, l'a fait à travers le vide et la suggestion du yugen, invitant le public à trouver le sens dans le silence et la quiétude. L'un est un art de la plénitude, l'autre est un art du vide. Mais les deux chemins mènent à la même destination, une expérience transcendante qui vous transforme. Ces traditions nous mettent au défi. Elles nous demandent si nous sommes prêts à écouter le silence, à ressentir une émotion dans sa forme la plus pure, à utiliser notre imagination comme un muscle. Elles nous rappellent que parfois les histoires les plus puissantes ne sont pas celles qui sont racontées, mais celles qui sont ressenties. Tel est l'héritage de Kalidasa et Zeami. Il ne s'agit pas de dire qu'une forme de théâtre est meilleure qu'une autre.
Shakespeare est un génie par sa maîtrise du langage et de la psychologie humaine. Mais Kalidasa et Zeami sont des génies par leur maîtrise de l'atmosphère et de l'expérience spirituelle. Ce sont simplement deux langages différents pour exprimer les vérités du cœur humain. La prochaine fois que vous irez au théâtre ou même que vous verrez un film, essayez de regarder au-delà de l'intrigue. Demandez-vous, quelle émotion l'artiste essaie-t-il d'évoquer? Quel est le rasa ou le yugen de cette œuvre? Vous découvrirez peut-être une nouvelle couche de signification, un code caché attendant d'être déchiffré juste sous la surface. Le théâtre est une carte de l'âme humaine et chaque tradition est un continent différent à explorer. Aujourd'hui, nous n'en avons visité que deux, mais il y en a beaucoup d'autres, chacun avec ses propres rituels, ses propres masques et ses propres secrets. Le voyage pour comprendre l'art de raconter des histoires est infini. Nous avons vu comment Kalidasa utilisait un langage d'abondance pour évoquer le rasa, la saveur émotionnelle. Son théâtre est un festin pour les sens, plein de poésie, de couleurs et de musique, conçu pour mener le public à un état d'extase esthétique. C'est une célébration de l'émotion dans sa forme la plus vive et expansive. Par contre, nous avons exploré comment Zeami utilisait un langage de retenue pour cultiver le yugen, cette beauté mystérieuse et subtile. Son théâtre est une méditation, un exercice de minimalisme où chaque élément est essentiel et chaque silence est chargé de sens. C'est un art qui trouve la profondeur dans la simplicité. Ces deux philosophies, la plénitude du rasa et le vide suggestif du yugen, représentent deux pôles de l'expérience artistique humaine. Ils ne sont pas opposés, mais complémentaires. Tous deux nous montrent que l'objectif final de l'art n'est pas seulement de représenter le monde, mais de créer un monde nouveau en nous. Pensons à la façon dont ces idées résonnent aujourd'hui. Dans notre culture de l'information constante et de la surstimulation, le théâtre de Zeami nous offre un refuge de calme et de contemplation. Il nous enseigne la valeur de la pause, de l'espace vide, de la communication qui va au-delà des mots. Et dans un monde qui peut parfois sembler gris et monotone, le théâtre de Kalidasa nous rappelle la richesse du spectre émotionnel humain. Il nous invite à ressentir profondément, à nous connecter à la joie, à la tristesse et à l'émerveillement d'une manière que la vie quotidienne ne nous le permet souvent pas. C'est un antidote contre l'apathie. Le véritable héritage de ces maîtres ne réside pas seulement dans les œuvres qu'ils ont écrites, qui sont des trésors de l'humanité. Leur héritage le plus profond réside dans les questions qu'ils nous posent sur la nature de l'art. À quoi sert le théâtre? Est-ce pour penser, pour sentir, pour s'échapper ou pour nous retrouver? La réponse, comme le suggèrent Kalidasa et Zeami, est que le théâtre est là pour transformer. C'est un espace rituel où les règles du monde ordinaire sont suspendues et nous pouvons nous connecter à des vérités plus profondes sur notre propre existence et notre place dans le cosmos. C'est une expérience, pas un spectacle. Dans le théâtre sanskrit, cette transformation s'opérait à travers la catharsis émotionnelle, la purification par le sentiment. Le public sortait en se sentant renouvelé, comme s'il avait déchargé un poids émotionnel et l'avait remplacé par un sentiment de paix et d'émerveillement, connu sous le nom de Shanti Rasa. Dans le no, la transformation est plus subtile. C'est un apaisement de l'esprit, un aiguisement de la perception. Le public apprend à voir la beauté dans l'impermanence, à ressentir le poids de l'histoire et à trouver la paix dans l'acceptation. C'est une leçon de la philosophie zen exprimée à travers l'art. En bas tradition, malgré leurs énormes différences stylistiques, partageaient une profonde révérence pour l'acteur. L'acteur n'était pas simplement un interprète, mais un prêtre, un chaman qui guidait le public dans ce voyage spirituel. Une vie d'entraînement physique et mental était requise pour maîtriser ces arts. Ainsi, le code caché que nous avons déchiffré aujourd'hui est universel. C'est l'idée que l'art scénique peut être un outil d'introspection et de transcendance. Shakespeare nous fait comprendre l'humanité. Kalidasa et Zeami nous la font ressentir à un niveau plus primordial, au-delà de l'intellect. Nous espérons que ce voyage vous aura ouvert une nouvelle porte dans votre appréciation de l'art. Que la prochaine fois que vous entendrez le mot « théâtre », votre esprit ne voyage pas seulement vers l'Angleterre élisabéthaine, mais aussi vers les palais de l'Inde et les scènes en bois du Japon. Le monde de l'art est vaste et merveilleux. Les histoires que nous nous racontons façonnent notre réalité. Et en explorant les histoires d'autres cultures, non seulement nous apprenons à leur sujet, mais nous élargissons aussi les possibilités de notre propre imagination et de notre propre vie. Dans le théâtre de Kalidasa, le voile entre le monde humain et le divin est incroyablement mince. Dieux, nymphes et sages interagissent avec les mortels de manière naturelle. Ces œuvres nous rappellent une vision du monde où le magique et le mondain sont entrelacés, où l'univers entier est une scène pour le jeu divin. Dans le monde de Zeami, le voile qui s'estompe est celui qui se trouve entre la vie et la mort. Les fantômes ne sont pas des figures de terreur, mais des présences mélancoliques, liées à la terre par un désir ardent ou un regret. Le no nous offre une façon de dialoguer avec le passé et d'honorer la mémoire de ceux qui ne sont plus. La beauté du rasa est comme celle d'un fruit mûr, juteux et plein de saveurs qui nous comble de satisfaction.
C'est une émotion directe et complète qui se vit dans l'instant. Kalidasa était un maître dans l'art de cultiver ses fruits émotionnels pour son public, leur offrant une expérience riche et nourrissante pour l'âme. La beauté du yugen est comme le parfum d'une fleur perçue dans la brise nocturne. Vous ne pouvez ni le voir ni le toucher, mais sa présence subtile transforme l'atmosphère et vous emplit d'une douce et profonde nostalgie. Zeami était un maître dans l'art de créer ces fragrances spirituelles, laissant une impression durable dans l'esprit du spectateur. Ces approches nécessitaient également des publics différents. Le public de Kalidasa devait être Sahridaya, ce qui signifie « celui qui a du cœur ». Il devait être ouvert et empathique pour pouvoir savourer le rasa qui leur était offert. La participation émotionnelle était essentielle. D'autre part, le public de Zeami devait avoir une sensibilité entraînée à la subtilité. Il devait être capable de lire entre les lignes, de trouver un sens dans le plus petit geste et la plus longue pause. C'était un public qui participait par la contemplation et la concentration. Nous pourrions penser que ces formes d'art sont trop anciennes ou étranges pour nous aujourd'hui. Mais ne cherchons-nous pas le rasa lorsque nous écoutons une chanson qui nous fait pleurer ou rire aux éclats? Ne cherchons-nous pas le yugen dans un film d'art qui nous laisse pensifs pendant des jours? Ce que Kalidasa et Zeami ont codifié sont en réalité des impulsions humaines fondamentales. Le désir de ressentir intensément et le désir de trouver un sens au mystère. Ils ont simplement créé des systèmes incroyablement sophistiqués pour évoquer ces expériences de manière constante et puissante. Le théâtre de Kalidasa, avec sa structure claire et son accent sur la résolution émotionnelle, pourrait être perçu comme une forme de thérapie. Il permet au public d'expérimenter des émotions intenses dans un environnement sûr, permettant une libération et un équilibre. C'est un art qui guérit par l'expression. Le théâtre de Zeami, avec son rythme lent et son accent sur la pleine conscience, ressemble à une pratique de méditation. Il calme le bruit de l'esprit et nous entraîne à être présents dans l'ici et maintenant, à apprécier la beauté éphémère de l'instant. C'est un art qui guérit par le calme. La prochaine fois que vous ressentirez le besoin de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous, souvenez-vous de ces traditions. Souvenez-vous que pendant des siècles, les êtres humains ont créé des espaces rituels pour faire précisément cela. Le théâtre n'est pas seulement un bâtiment, c'est une technologie pour la transcendance. Le langage des gestes dans le théâtre sanskrit, les mudras, est si riche qu'il pourrait raconter une histoire complète sans un seul mot. C'est un rappel que nos corps sont des instruments de communication incroyablement puissants, souvent plus honnêtes que nos mots. L'utilisation du cœur dans le théâtre no est fascinante. Le cœur parle souvent au nom du personnage principal, décrivant ses sentiments les plus intimes ou narrant ses actions. Cela crée une distance, nous rappelant que nous voyons un archétype, pas une personne réelle, ce qui permet une réflexion plus profonde. Kalidasa célébrait l'union de l'être humain avec la nature. Dans ses œuvres, les arbres, les rivières et les animaux sont témoins et participants des drames humains. Il y a un sentiment d'harmonie cosmique, une idée que nous ne sommes pas séparés du monde naturel mais que nous en faisons partie. Zeami, influencé par le bouddhisme, explorait l'idée de l'impermanence. La beauté dans le no est toujours mélancolique car elle est liée à la conscience que tout passe. Le pétale de cerisier qui tombe, la vie qui s'estompe. Trouver la beauté dans ce cycle est une forme de sagesse. La formation d'un acteur sanskrit était holistique. Il n'apprenait pas seulement à jouer, mais aussi à chanter, danser et étudier la poésie et la grammaire. Ils devaient être des artistes complets pour pouvoir gérer la machinerie complexe du rasa. C'était une vocation qui consommait toute leur vie. La formation d'un acteur de no se transmettait de père en fils, dans des lignées qui ont duré des siècles. Zeami lui-même hérita l'art de son père, Kanami. Cette transmission directe assure que la tradition reste pure, mais l'enveloppe également d'une aura de secret et d'exclusivité. Le théâtre de Kalidasa est plein d'optimisme et de foi en l'ordre cosmique. Ses œuvres se terminent souvent par des retrouvailles, des réconciliations et la restauration de l'harmonie. Elles reflètent la confiance d'une civilisation à son apogée, une vision du monde où le bien finit par prévaloir. Le théâtre de Zeami, en revanche, est imprégné d'une élégante résignation. Il n'y a souvent pas de résolution heureuse. Le fantôme ne trouve pas la paix, il est simplement compris. L'œuvre offre du réconfort non par une fin heureuse, mais par la beauté de la compassion et l'acceptation de la peine. Ces traditions nous enseignent qu'il y a plus d'une façon d'être un génie. Le génie peut être expansif, verbal et psychologique, comme Shakespeare, ou il peut être esthétique et spirituel, comme Kalidasa, ou il peut être minimaliste et philosophique, comme Zeami. La grandeur artistique a de nombreux visages. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un déclare qu'une œuvre d'art est universelle, il vaut la peine de demander « universelle pour qui ?» Ce qui est cathartique dans une culture peut être chaotique dans une autre. Ce qui est profond dans l'une peut être ennuyeux dans l'autre. La vraie universalité réside dans le besoin humain de créer de l'art, et non dans une forme unique de le faire. Le sanskrit, la langue de Kalidasa, est en soi une forme d'art.
Il est incroyablement musical et mathématiquement précis. La sonorité même des mots faisait partie intégrante de l'expérience théâtrale, même si l'on ne comprenait pas chaque nuance. Le son faisait partie du rasa. Dans le no, le concept de ma, l'espace négatif ou la pause, est aussi important que le son ou le mouvement. C'est dans le silence entre les notes et dans le calme entre les gestes que réside le yugen. L'art ne réside pas seulement dans ce qui est fait, mais dans ce qui n'est pas fait. Une leçon puissante. Alors que le théâtre de Shakespeare explorait souvent l'effondrement de l'ordre social et politique, celui de Kalidasa le réaffirmait. Ses œuvres célébraient les devoirs du roi, la vertu de l'épouse et l'harmonie du dharma, l'ordre moral de l'univers. C'était un art qui soutenait le monde plutôt que de le questionner. Zeami, d'autre part, opérait dans un espace plus ambigu. Son théâtre n'était pas ouvertement politique, mais en se concentrant sur les fantômes et le monde intérieur, il créait un espace de refuge face aux brutales guerres civiles de son temps. C'était une forme de résistance spirituelle à travers la beauté. Il est facile de romantiser ces traditions, mais il est également important de se souvenir qu'il s'agissait d'art d'élite. Le théâtre sanskrit était destiné à la cour et aux brahmanes. Le no était l'art de la classe samouraï. Le paysan moyen d'Inde ou du Japon n'aurait jamais vu ses œuvres. Cependant, leurs idées, le rasa et le yugen, se sont infiltrés dans d'autres formes d'art plus populaires, comme la danse folklorique, la poésie et la peinture. Ces concepts esthétiques sont devenus partie intégrante de l'ADN culturel de leur civilisation, façonnant leur manière de comprendre la beauté et l'émotion. Le théâtre de Kalidasa est un théâtre de lumière. Même dans la tristesse, il y a une chaleur, une sensualité et une foi en la vie. C'est un monde baigné de soleil, rempli de fleurs de lotus, de mangue et du chant des oiseaux. C'est un art qui dit oui à la vie dans toute sa plénitude. Le théâtre de Zeami est un théâtre d'ombre. La beauté est crépusculaire, trouvée au crépuscule dans le brouillard ou le clair de lune. C'est un monde de pins, de cyprès et de rochers couverts de mousse. C'est un art qui trouve la beauté dans la mélancolie et dans l'acceptation de l'obscurité. En résumé, nous avons voyagé à travers 2 codes théâtraux qui priorisent l'expérience sur la narration. Kalidasa, le maître du rasa, nous a enseigné à ressentir. Zeami, le maître du yugen, nous a enseigné à percevoir. Tous deux nous ont montré que la scène peut être un portail vers un autre état d'être. En comprenant ces autres langages du théâtre, nous ne diminuons pas Shakespeare. Au contraire, nous le plaçons dans un contexte mondial plus riche. Nous voyons que son génie est l'un parmi tant d'autres et que l'impulsion de créer des mondes sur scène est l'une des activités humaines les plus fondamentales et diverses. Le rasa de Kalidasa et le yugen de Zeami sont les rappels que le théâtre, dans son essence la plus profonde, est un rituel conçu pour nous connecter à nos propres émotions, aux autres et aux grands mystères de l'existence. C'est un code qui mérite d'être constamment déchiffré. Pensez à l'impact de cela. Tandis que la Renaissance européenne redécouvrait le drame grec et jetait les bases de Shakespeare, centrées sur l'individu et la rhétorique, en Inde et au Japon existaient des traditions centenaires axées sur l'expérience collective et la transcendance. Ce sont 2 chemins évolutifs de l'art complètement distincts. Le véritable code caché, le rebondissement final de notre histoire, est que ces formes de théâtre ne sont pas des reliques du passé. Ce sont des manuels d'instruction. Ils nous enseignent à concevoir des expériences. Dans un monde saturé de contenu, leurs leçons sur la façon de créer une atmosphère, d'évoquer des émotions pures et de valoriser le silence sont plus pertinentes que jamais. Le théâtre de Kalidasa nous enseigne à construire des mondes vibrants qui enveloppent les sens. Le théâtre de Zeami nous enseigne à créer des espaces de calme qui focalisent l'esprit. Tous deux nous montrent que le plus grand effet spécial n'est pas visuel, mais émotionnel et psychologique. Ainsi, le théâtre qui va au-delà de Shakespeare n'est pas seulement une curiosité historique. C'est une ressource, une source d'inspiration pour artistes, créateurs et quiconque cherche à communiquer à un niveau plus profond. Le code a été révélé. Nous pouvons maintenant l'utiliser. Nous avons voyagé de l'Inde, de Kalidasa, au Japon, de Zeami, déchiffrant les codes du rasa et du yugen. Nous avons vu que le théâtre peut être tant un festin émotionnel qu'une méditation silencieuse. Nous espérons que ce voyage aura élargi votre univers artistique. Avec cela, nous concluons notre voyage d'aujourd'hui. Nous avons ouvert une fenêtre sur des mondes théâtraux qui, bien que moins connus en Occident, offrent une profondeur et une beauté qui peuvent enrichir notre compréhension de l'art et de nous-mêmes. Ce sont des trésors du patrimoine culturel mondial. Le théâtre, sous toutes ses formes, est un miroir de l'âme humaine. En regardant les reflets de Kalidasa et Zeami, non seulement nous voyons leur monde, mais nous découvrons aussi de nouvelles facettes du nôtre. C'est un dialogue à travers les siècles qui reste vivant chaque fois qu'un rideau se lève ou qu'un masque est porté.
Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration profonde. Votre curiosité est le moteur qui anime cette chaîne et nous permet de continuer à déterrer ces joyaux de la connaissance humaine. Ce fut un véritable honneur de partager ce temps et cet espace avec vous tous. Si vous avez été fasciné par ce voyage autant que nous, veuillez envisager de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures intellectuelles. Chaque abonnement nous aide à continuer à créer un contenu rigoureux et passionné. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez appris quelque chose de nouveau. Maintenant, nous serions ravis d'entendre votre avis. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, le rasa vibrant de Kalidasa ou le yugen subtil de Zeami? Quelle autre tradition théâtrale du monde aimeriez-vous que nous explorions? Laissez votre commentaire ci-dessous, nous lisons chacun d'entre eux. À la prochaine, esprit curieux.